Hallelujah. Hallelujah. Confite mini domino boniamonos. Bonia in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculum saeculorum. Amen. Vidiam egrediem templo Alleluia. Et omnes autos perveni aquais salvifacti sunt et dicent Alleluia. Alleluia. Possede nobis Domini misericordiam tuam, alleluia. Et saluta alleluia. Domine exaudi orationem meam. Et clamameam sancte venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exalta nos Domine sancte Patri omnipotens et Deus, et mittidire sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, faveat, protegat, visitet et defendat, omnes habitantes in loc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nome del Padre, Spiritus et Sancti, Amen.
Dedicam de Dios, in scena casa di Vincente Santa, Abone di Filosa e Domini. Jezus, configurăm corps et aussi, participe chez nous, Edite lucem tuam et veritatem tuam, misem et luxerum, te luxerum, in montem sanctum tuum, et tabernacla tua. Toi, bon éternel, bénédiction tout à nous. Confidevant vincitera Deus, Deus meus, quantis anum et quadrigam turbas me. Spérons nous connaître le compte des vents, et écoutez ce Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctum. Super diventi che grazie per in secolazione. Vinto libertare Dei. Bénédiction tout à nous. Alator nostrum mirabile Domini. Que fais-tu? Ma fitiare Dei, tanti beati Maria, Sanctum Virgine Beatum, Capitam Meatum. Sancta vos Spiritus, Paulum, Sancta Sanctus. Per peccati di misericordiazione, levatum per mea culpa, mixama culpa. Ideo pecor beata Mariam, Sancta Virgine Beatum, Michael, Maccatum, Beatum, Baptistum. Sancta vos Spiritus, et Paulum, Sancta vos Frate, vel famiglia Deum nostrum. Amen. Potentie bête, Marie, Saint Père, Génie bête, Michael, Angelum bête, William Baptiste, Saint Crucifix, dans le port, dans le sang, si tu peux, que pecabilis, que ce Seigneur, nous te permet, mea culpa, maxima culpa, et que peccator, Saint Père, Génie bête, Michael, Angelum bête, William Baptiste, Saint Crucifix, dans le port, dans le sang, si tu peux, on reprend de Dieu, Miserere vesti potens Deus, et missis peccatis vestis praticabolo vitam aeterna. Innocentia nostra Deus, peccator nostro, libertatis omnipotens misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos. Blessed be tu, Ostende nobis Domini misericordia tua, tanto nobis. Domine exaudi oratione mea, Proclamamus et Deus. Dominus vobiscum, Et consolatu tuum. Dominus. Cantate Domino, canticum novum, alleluia. Quia minelia fece Dominus, alleluia. Ante conspectum censum levelavitus etiam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Salvavit sive extra eius, et brachium sanctum eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantate Domino canticum novum, alleluia. Quia mirabilia feci Dominus, alleluia. Ante conspectum censum revelavitus iam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo, et in infera pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
Gracias agimos Dei, propter magnam gloriam Tua, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite de peccationem nostra, qui sedes ad extera Patris, miserere nobis, quoniam tu salus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui fidelium entes bonius efficis voluntatis, da populis tuis sit amare quod fecipis, it desiderare quod promitis, ut inter mundanas varietates, ibi nostra fixas in corda, ubi viras in gaudia, per valorem nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te confidiet in activitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex Christe Dea Diacobi Apostoli. Carissimi, omne datum optimum et omne donum perfectum desucciones, descendes a parte luminum, apud non est transmutatio, nec vici ludinis ombrum ratio. Voluntarie enim genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creatur eius. Citis frates meis directissimi, citatem omnis homo velux ad audiendum, tradus autem ad loquendum, et adus atiram. Iranem virius etiam Dei non operatur, pote quota vicentes omnem immunditiam, et abundantiam manitiae, in mansuetudine suscipe Dei insitum verbum, quod posses havari animas vestras. Deus est. Alleluia, alleluia, dextra Domine fecit virtutem, dextra Domine exavit me, alleluia. Christus est surgent ex mortuis et non moritur, morgiliut et non dominabitur, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipules suavis, vado ad eum qui misit me, et nemo ex vobis intrac me vovadis. Sed quia ec locutor sum vobis, dicit sempre vid cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis, expert vobis ut ego vadam, sine non abiro,
Parakletos non venit ad vos, siotem abiero, mita meum ad vos, et convenit ille, arguit monum de peccato, et justitia de judicio, de peccato quidem quia non crederunt in me, de justitia vero, quia ad partem vado, etiam non videbitis me, de judiciotem, quia princeps suius mundiam judicatus est. Aduc multa habio vobis dicere, sed non potessis potare modo. Cum alta vedrit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Non enim loquetur asimit ipsum, sed que cum audiet loquetur, et que ventura sunt annunciabit vobis. Ille me glorificabit, quia de meo accipiet, et annunciabit vobis. Nostri Christe. Je vais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, quatrième dimanche après Pâques. Demain lundi de la féerie. En certains lieux, la Bienheureuse Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces. Encore Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame du Cœur de Jésus. Notre-Dame de Lyon, c'est en Argentine. Mardi, Saint Grégoire de Nazianze, évêque et docteur, ça veut dire père de l'Église plutôt. Mercredi, Saint Antonin, évêque et confesseur. Mémoire de Saint Gordien et Pémaque, martyr. Jeudi, Saint Philippe et Jacques, Jacques le mineur, cousin de Jésus, évêque de Jérusalem. Apôtres. Tous les apôtres sont martyrs, donc on n'ajoute plus apôtres et martyrs. Comme vous savez, Saint Jean n'est pas mort martyr, mais il a subi le martyr et a été sauvé miraculeusement par la prière de la Sainte Vierge Marie. Vendredi, Saint Néré, Aquilée, Domitie, Vierge et Pancrace, tous martyrs. Samedi, Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur de l'Église. 13 mai, samedi, ce sera aussi l'anniversaire de la première apparition de la Sainte Vierge Marie à Fatima en 1917. Toujours d'actualité parce que les promesses ne sont pas encore réalisées. Donc, un pape va consacrer la Russie va se convertir. Convertir, ça veut dire catholique, devenir catholique. C'est encore une preuve que François n'est pas pape, parce qu'il a, avec tous les évêques maintenant, consacré la Russie à la Sainte Vierge Marie, et ne s'est pas converti, elle n'est toujours pas devenue catholique. Voilà, entre parenthèses. Dimanche prochain, 5e dimanche après Pâques, en France, c'est une solennité de Sainte Jeanne d'Arc, éventuellement. Ce qui est curieux ici, selon ce livre, c'est la solennité, quoique ça peut être la solennité le dimanche après. Le 20, il n'y a rien qui empêche que ce soit le dimanche après, parce que normalement, la solennité d'une grande fête se fait dimanche le plus proche, le plus près. Et comme vous savez, la fête de Sainte Jeanne d'Arc, c'est le 30 mai. Bon, peut-être c'est une faute, je n'ai pas encore étudié la chose. En tout cas, la fête de Sainte Jeanne d'Arc s'approche, 30 mai, et c'est bien pour les Français
la prière parce que c'est une patronne, une des patronnes de la France. Voilà, donc l'évêque Monse Madrigal est venu de Mexique, il fait une tournée en Europe, il a confirmé 4 personnes qui étaient prêtes à le faire, ou recevoir plutôt. Il y a eu 2 confirmations sous condition, ça veut dire que ils ont été confirmés nouveaux ordos, mais comme vous avez les confirmations nouveaux ordos sont au moins douteux, et de plus que le temps passe, de plus qu'ils sont douteux. Pourquoi les confirmations sont de plus en plus douteuses? Parce que justement, ça doit être fait par un évêque valide. Au début, tous les évêques étaient valides parce qu'ils sortaient de l'ancienne Église, la vraie Église catholique. Et après, au fur et à mesure qu'il y a eu des ordinations et des sacres novos ordo invalides, donc il y a des évêques maintenant, presque tous les évêques et les prêtres sont maintenant invalides. Donc, déjà au début, la confirmation était douteuse à cause de la matière. La matière, c'est normalement, selon la tradition, l'huile d'olive, et pas une autre. C'est statué par les pères de l'Église qui disent que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, il a déterminé cela quand il a organisé l'Église entre sa résurrection et son ascension. Les Actes des Apôtres disent qu'il était encore 40 jours avec ses disciples pour organiser, parler du règne de Dieu, donc l'Église. Voilà. Donc il faut absolument l'huile d'olive, et dans Novos Ordo, il y a marqué, vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou toute autre huile végétale. C'est horrible. En plus, j'ai eu une discussion avec Michael Davis quand j'étais supérieur à la Hollande, et il me disait, oui, mais non, le pape peut changer la matière Alors le grand liturgiste encore, il se trompe. Bien sûr, un pape ne peut pas changer la matière que notre Seigneur Jésus-Christ a déterminée. En tout cas, il est allé chercher, creuser, il a dit, oui, vous avez quand même raison, pour une autre raison, c'est que j'ai trouvé que ce n'est pas le pape qui a mis cette clausule, toute autre huile, mais c'est un cardinal. Donc c'est totalement invalide, bien sûr. Un cardinal, selon lui, ne peut pas changer la matière d'un sacrement. Ce que j'ai appris, c'est que même un pape ne peut pas changer la matière d'un sacrement. Sinon, on pouvait, comme les nouveaux ordistes le font en Amérique et en Afrique, il y en a qui consacrent avec du manioc et de lait de coco, parce qu'il dit Jésus était venu en Afrique, il aurait pris de noix de coco et du manioc, bien sûr. Et en Amérique, il y en a qui consacrent avec des chips et de Coca-Cola. Enfin, il y en a. Hein. Parce que justement, Jésus-Christ, s'il était venu en États-Unis à l'époque, cette époque, il aurait pris le Coca-Cola et les chips. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas corrigé par Rome. Hein. C'est des abus, je parle des abus qui étaient déjà en vigueur l'autre millénium, n'est-ce pas? La fin des années 90. J'ai fait toute une documentation de toutes les erreurs, mais maintenant j'ai arrêté parce qu'on ne fait plus rien d'autre. Ça suffit, n'est-ce pas? Une seule hérésie suffit pour rejeter tout le bazar. Il ne faut plus aller creuser dans le fumier, n'est-ce pas? Une fois qu'on a compris qu'il y a une seule hérésie, déjà ça suffit. Non, pour un catholique. Pour un catholique, ça doit suffire. On ne peut pas accepter les hérésies. Alors, c'est pour ça qu'il y a donc des doutes sur tous les sacrements finalement qui ont été donnés après le concile, le conciliabule plutôt. Le conciliabule, c'est un concile d'hérétiques et de schismatiques. Donc ce conciliabule, il faut refaire les sacrements, sauf ceux qui pourraient être valides comme le baptême jusqu'à un certain moment, le mariage, si par ailleurs il y a toutes les conditions, bien sûr, le mariage peut être valide encore. Mais les autres sacrements, donc, commencent à dégringoler. Et la fraternité sabidiste qui s'est liée à cette secte, n'est-ce pas, de Rome, qui, selon la Sainte Vierge Marie, est le siège de l'Antéchrist. Le pape perdra la foi et viendra le siège de l'Antéchrist, mais on constate. Et selon un Illuminati récemment converti, c'est le centre spirituel des Illuminati pour Rome. Voilà, bien sûr, le siège de l'Antéchrist, il ne faut pas chercher ailleurs.
Mais la fraternité qui s'accroche à ce satanisme, n'est-ce pas, à l'antéchrist, eh bien, elle dégringole avec. Hein. Avec maintenant ce évêque Wonder qui n'est pas évêque, consacré Novus Ordo, et donc qui ne fait plus des choses. Ça, c'est vraiment encore une dégringolade énorme. Donc, l'évêque, il est retourné, il a dit qu'il m'a invité pour venir à la fête de Christ roi en Mexique, parce qu'il va inaugurer une nouvelle église où il y a place pour 1000 personnes. C'est un peu plus qu'ici, apparemment. Ça dépend de la générosité des gens. Hein. La générosité des gens. Mais je remarque que là où il y a eu des martyrs, il y a beaucoup de fidèles catholiques, ça veut dire septvacantistes. C'est curieux. Cet évêque est famille de Christéros, des martyrs de Christéros. Il y a des milliers de martyrs au début du XXe. La plus grande concentration, n'est-ce pas, des catholiques, donc de septvacantistes, un septvacantiste tout simplement catholique. Celui qui n'est pas septvacantiste est schismatique parce qu'il accepte un antipape. Voilà. Il faut dire les noms avec leur nom, les choses avec leur nom propre. Il ne s'agit pas de septvacantistes et de tradis, il s'agit des catholiques et de non-catholiques et des schismatiques ou d'hérétiques. Voilà, c'est ça. Sinon, on a encore le choix. Je veux dire. Eh bien, donc l'évêque a demandé de venir pour assister à l'inauguration de cette église. Et voilà, il a donc il a 400 fidèles. Eh bien, c'est le pays où il y a eu le plus de martyrs, n'est-ce pas, dernièrement, les Christéros. Moi, personnellement, je descends dans ligne directe de celui qui a organisé la Vendée flamande, n'est-ce pas, qui ont eu leur martyr. Donc, mon sacerdoce, je le dois aux martyrs des martyrs flamands. La plus grande concentration en Europe de catholiques, c'est en Vendée, n'est-ce pas, en Bretagne. C'est là où il y a eu 300 000 martyrs. Donc, ça, déjà, c'est une preuve que le septvacantisme est vrai. Allez voir sur les lieux où il y a des martyrs, là où comment les gens sont. Voilà. Parce que le sang des martyrs, c'est la semence du christianisme, selon les pères de l'Église. Tertullien en parle expressément. Voilà. Etc. Voilà, donc il m'a invité, il va commencer aussi un séminaire, il m'a invité à enseigner, l'abbé Medina aussi, qui habite en Hollande. On va voir comment ça va se passer. Priez pour les grâces. Pour les grâces, j'espère que l'Église, la vraie Église, remonte, enfin, rayonne. Nous sommes très petits, réduits à une petitesse quantitative au minimal et possible pour encore exister, tout justement. L'embryon, n'est-ce pas, de la femme enceinte, Apocalypse 12, il y a une femme enceinte. Un embryon, c'est le plus petit homme qui existe, mais qui va régner des peuples avec un sceptre de fer. Un peuple. C'est la prédiction, la prophétie de Fatima. La Russie se convertira. Voilà, chers fidèles, prions pour ces grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il faut dire un mot de cet évangile d'aujourd'hui, qui est une préparation à la Pentecôte. Il y aura plusieurs évangiles qui vont parler du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit n'est pas assez connu, et c'est celui le plus proche, le plus important, finalement, actuellement. Parce que Jésus dit, Jésus-Christ dit, je m'en vais et je vous enverrai le Consolateur. Mais le Consolateur, c'est une troisième personne de la Sainte Trinité, comme notre Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas une personne qui est plus grande que l'autre. Toutes les trois personnes sont Dieu, un seul et même Dieu. Alors, le Saint-Esprit, il habite parmi nous et même en nous, plus fort que ça. Quand Dieu est venu sur terre, il n'a pas directement habité en nous. Il a habité parmi nous. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Mais le Saint-Esprit habite en nous, c'est plus fort. En nous.
Pourquoi? Mais bien parce qu'on est dans l'état de grâce. C'est ça l'état de grâce. L'état de grâce qu'on reçoit par le baptême, et le baptême qu'on reçoit par l'application de la croix. Donc il fallait d'abord la croix, la passion, donc Pâques, avant que Pentecôte puisse arriver, il fallait d'abord Pâques, la rédemption, faire payer la dette, ouvrir le ciel, rétablir l'amitié de Dieu avec nous et nous avec Dieu, n'est-ce pas? C'est ça l'état de grâce. L'état de grâce, c'est une situation d'amour, d'amitié avec Dieu. C'est magnifique, parce que l'amour unit. Et dans l'esprit, c'est plus intense que dans la matière, bien sûr. L'esprit est plus fort que la matière. Et l'amour est fondamentalement spirituel. On ne voit pas l'amour. Ce n'est pas sensible. Ça s'exprime sensiblement, mais ce n'est pas quelque chose de sensible. On ne peut pas montrer l'amour. Montrez-moi votre amour. Vous avez pour moi. On le montre par les faits, par les actes. Comme Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Voilà. Mais l'amour, lui, c'est spirituel. Donc, il s'agit surtout de l'âme. De l'âme. L'âme qui... voilà. Donc, il s'agit de l'âme. Nous devons plus vivre avec l'âme qu'avec le corps. Le monde dit le contraire. Oubliez votre âme et jouissez de votre corps. Manger, sexe, le confort moderne, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Jouissez du corps de manière même illicite, jusqu'à l'absurde, jusqu'à les péchés qui crient vengeance. Jouissez de votre corps. Mais non, le corps, qu'est-ce qui va s'arriver avec le corps? Eh bien, il va finir dans un tombeau, il va pourrir, n'est-ce pas? Donc, l'âme est beaucoup plus importante, l'âme est immortelle. Et c'est l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est quoi cette image de Dieu? Bien, c'est l'âme. Parce que Dieu est esprit, l'âme est esprit. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, nous avons intelligence, mémoire, volonté. C'est ça l'image de Dieu en nous, n'est-ce pas? Naturel. Tout homme a ça, même un homme par un état de grâce à ça. Mais en plus, au niveau surnaturel, nous avons encore plus, n'est-ce pas? Nous avons vraiment la participation à la vie divine par la foi, l'espérance et la charité. Dieu, Père, Saint-Esprit. Foi, espérance, charité. Donc, il faut vivre avec la foi, l'espérance et la charité. C'est ça la vie de votre âme qui est la plus importante, qui est immortelle. Le corps s'en va, n'est-ce pas? Le diable et le monde disent occupez-vous de votre corps et vous pourrez être avec des choses qui vont pourrir, n'est-ce pas? C'est pas beau un corps à voir dans un tombeau, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là où il va finir si les gens ne font pas incinérer ou qu'ils ne meurent pas dans la mer. Ils vont dire dans la mer, mais dans la mer, il y a la même chose qui arrive. Ils ne mangent pas les poissons, c'est tout. Alors, donc, il faut vivre avec l'esprit, avec l'âme, avec ce que nous sommes. Moi, je suis âme. La preuve, c'est que quand je meurs, mon corps s'en va et je ne suis pas dans le corps. Hein. Mon corps, c'est plus moi, c'est le corps. Le moi, c'est l'âme qui continue à vivre. Moi, c'est mon âme. Ne vous faites pas tromper. Encore, c'est une tromperie, n'est-ce pas, de vous occuper trop de votre corps. Bien sûr, on est sensible, l'intelligence, l'âme fonctionne par le corps. Mais c'est un moyen, ce n'est pas un but. Le but, c'est que l'âme va au ciel. Et alors le corps va le suivre à la résurrection. Donc, soignez votre âme. Si vous aimez votre corps, soignez votre âme, parce que votre corps va suivre votre âme. Votre âme va aller au ciel et votre corps va aller au ciel. Et votre âme va en enfer, enfin, votre part, je veux dire, si une âme va en enfer, c'est le corps qui va suivre en enfer. Donc, c'est l'âme qui est le locomotif. L'autre sont des wagons, n'est-ce pas? Occupez-vous de locomotif, n'est-ce pas? Sinon, le train va dégringoler. Hein. Donc, il faut s'occuper de son âme. Et s'occuper de son âme, c'est intelligence, mémoire, volonté. L'intelligence est faite pour la vérité. Allez déjà vérifier la vérité. Donc, pour vérifier la vérité, il faut bien s'occuper des sens, extérieurs et intérieurs. Donc, il faut bien observer. Et ne vous faites pas tromper par la télévision, par des médias qui vous proposent des images que vous n'avez pas faites, n'est-ce pas? Qui peuvent être truquées, n'est-ce pas? Qui sont souvent truquées et manipulées pas complètes. Donc, voilà. Donc, l'intelligence est faite pour la vérité, et la vérité, c'est la correspondance de mon idée et la réalité. Donc, occupez-vous de la réalité. Observez par vous-même. Allez voir par vous-même, écoutez par vous-même, réfléchissez par vous-même.
Donc, nos sens, s'ils sont bien utilisés, n'est-ce pas, sont infaillibles, les saint Thomas, à condition qu'ils sont bien, qu'on vérifie bien. Pas comme, n'est-ce pas, le pourri, n'est-ce pas, l'abominable Descartes qui dit je doute de tout. Eh bien, Aristote, qui a établi la vraie philosophie, il dit que c'est une folie de douter de l'évidence sensible. C'est une folie. Donc, je vois la chose, je l'entends, je peux la goûter, je vérifie, je suis bien réveillé, donc voilà, je ne peux pas douter qu'il y a ici un pupitre, etc. Et on peut encore utiliser des instruments scientifiques, alors ça devient la science, qui doit porter à la vérité. Et on s'occupe surtout des hypothèses. Les hypothèses ne sont pas des choses vérifiées, c'est encore l'imagination. Le Big Bang, c'est une hypothèse, n'est-ce pas? L'électricité, c'est une hypothèse, n'est-ce pas? L'atome, c'est une hypothèse. Ce sont deux hypothèses qui pourraient être bien, mais c'est jamais prouvé. Eh bien, on enseigne dans les écoles surtout les hypothèses. Le Big Bang, ça, c'est vraiment un dogme. Mais ça n'a jamais été prouvé. Ce sont des hypothèses. Alors, donc, l'essence, n'est-ce pas? C'est la première donc, certitude qui est à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Qui est réalité. Dieu est réalité. Il dit « Je suis qui suis ». Si Moïse demande « Comment vous appelez-vous? Qu'est-ce que je dois dire au peuple, n'est-ce pas? Quel Dieu vous êtes, n'est-ce pas ?» Eh bien, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu, vrai Dieu, je suis qui suis. Je suis qui suis. Je suis qui est. Je suis qui existe, qui est existence. Donc Dieu est réalité. Première réalité. C'est pour ça que le diable n'aime pas ça, n'est-ce pas? Le diable, c'est l'inventeur de mensonges, n'est-ce pas? Des choses. Mensonges, c'est dire des choses qui n'existent pas, qui sont seulement dans la pensée. Donc faites attention. Donc d'abord, les sens extérieurs. Utilisez vos sens extérieurs par vous-même. Et ensuite, les sens intérieurs. C'est encore plus important parce que les sens intérieurs, oui, mais j'utilise mes sens extérieurs. Je regarde la télévision, Internet, etc. Pas mes sens intérieurs. Oui, mais vos sens intérieurs sont terrorisés. Parce que les images, n'est-ce pas, sont proposées par la télévision et les écrans. Vous ne faites plus vos propres images. À l'époque, on lisait un livre. Il n'y avait pas de temps d'image. Très peu d'illustrations qui ne bougeaient pas. Alors, on était obligé de se construire soi-même l'idée, la chose, n'est-ce pas, le concept imaginé, enfin, par l'imagination. Il fallait faire travailler son imagination et on était actif. Et maintenant, vous êtes déterminé, les médias sont entrés dans votre sanctuaire, n'est-ce pas, votre âme, dans votre cerveau, n'est-ce pas, qui est le plus important de votre âme, c'est votre intelligence et volonté. La volonté suit l'intelligence. Parce que la volonté ne peut pas vouloir ce qui n'est pas connu. Donc d'abord l'intelligence et ensuite la volonté, c'est votre sanctuaire. Eh bien, les médias sont entrés là-dedans. Ils vous donnent les images, faites. Il ne faut pas plus les construire vous-même. Donc, vous devenez très passif, n'est-ce pas? On devient très... et les choses du corps, parce que ça vient du corps encore. Hein. Les images sont sensibles, donc ça vient du corps. C'est proposé par le cerveau, les sens intérieurs. N'est-ce pas? Eh bien, si quelque chose de matériel, on n'utilise pas, eh bien, ça diminue. Comme les muscles. Si on n'utilise pas les muscles, on va affaiblir les muscles. C'est une loi. Ce qu'on n'utilise pas, dans la matière, ça va rouiller, ça va diminuer. Une voiture qu'on laisse une année sans utiliser, c'est pas bien pour le moteur, n'est-ce pas? Donc, si on n'utilise plus, n'est-ce pas, cette capacité qu'on a pour se faire ces images soi-même, on va être... c'est les autres qui vont penser pour vous, qui vous vont proposer, ça s'appelle les fantasmes. Nous n'avons besoin de fantasmes pour faire des idées. Et des idées, c'est par là qu'on pense. Donc, on a absolument besoin de fantasmes pour se faire des idées. Donc, il faut avoir vu plusieurs arbres et l'avoir dans l'imagination pour se faire une idée de ce que c'est un arbre, etc. Donc, on a besoin de fantasmes pour se faire une idée. Mais les fantasmes sont maintenant proposés par les médias, par le diable même, par la Kabbale. Vous voyez comme ils entrent dans votre sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de votre âme. Le bon Dieu sollicite votre âme pour vous faire rendre heureux dans le ciel, pour participer à sa divinité, mais le diable aussi pour vous faire aller dans les directions contraires. Voilà.
Donc, c'est la première chose, cette première image, n'est-ce pas, de Dieu en nous, c'est ce qui correspond au Père. Le Père est l'être. Et l'être qui a toutes les perfections, donc l'intelligence, et qui utilise son intelligence pour connaître l'être, donc soi-même, ce qui existe, et qui exprime cela. C'est le Verbe. C'est le Verbe. Donc, encore, doit-on pouvoir s'exprimer? Et c'est vrai que la langue montre l'âme d'un peuple. L'âme du peuple s'exprime par la langue, et la langue montre l'âme du peuple. C'est pour ça qu'on veut maintenant ensuite manipuler le langage pour changer l'âme du peuple, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu est Verbe. La deuxième personne est Verbe, donc le langage est très important. Mais le langage, c'est entre mon intelligence et ma parole. J'ai compris ce qui est vrai, la réalité par l'observation de mes sens extérieurs intérieurs, j'ai fait l'abstraction, j'ai des idées, et alors je l'exprime. Encore, il faut exprimer ce qu'on pense, sinon on ment. Donc, c'est le mensonge qui s'installe là, n'est-ce pas? Donc, et nous avons une basse idée du Verbe à cause de mensonges trop répandus. Il y a trop de mensonges dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a pas assez d'estime pour le Verbe, pour la parole, qui est quelque chose de divin, n'est-ce pas? Fondamentalement, le Verbe est divin. C'est Dieu, le Verbe. Donc c'est encore horrible. C'est encore le diable qui a inventé le mensonge. D'abord, il rejette ce qui est vrai, ce qui est vrai. Il s'imagine un monde qui n'est pas là. Il se fait Dieu, n'est-ce pas? C'est imaginer. Ensuite, il ment, n'est-ce pas? Donc il fait le contraire de la Sainte Trinité. Et alors nous devons suivre Dieu, n'est-ce pas? Il faut s'occuper de la réalité, pas vivre dans son monde imaginaire qu'on se construit, n'est-ce pas? On peut avoir des idées, mais pour les réaliser en réalité, sinon c'est stérile. Ça ne vaut pas la peine de penser à des choses qui sont irréalisables. Il faut avoir l'art de vivre. Pour vivre heureux, il faut avoir des idées qui sont réalisables. Si on s'occupe des choses qui sont réalisables, on va être frustré, on va être malheureux. Donc, occupez-vous de la réalité, même si vous avez des idées, des fantasies, des imaginations. C'est comme un architecte, n'est-ce pas, qui s'imagine une maison pour réaliser. Pour la réaliser. C'est la réalité qui compte. Alors, donc, utilisons nos sens extérieurs et nos sens intérieurs. Lisez plutôt que de regarder des films et des images. Sinon, ça va être vraiment des belles images. Hein. Et ensuite, le raisonnement. Ce qui est donc infaillible, qui donne vraiment la vérité, vraiment le rocher, n'est-ce pas? C'est l'évidence des sens extérieurs. Mais encore une autre source de vérité, absolument vraie, n'est-ce pas? Infaillible selon saint Thomas, au niveau naturel. C'est le raisonnement. Le raisonnement, n'est-ce pas? Si le raisonnement est étanche, s'il est logique, et on part des données de la réalité, n'est-ce pas? Et on va raisonner ce sujet, et le raisonnement est bon, selon la logique, la conclusion est infailliblement vraie. Infaillible. Si le processus est correct, si on a avec soin observé extérieurement, on l'a gardé dans la mémoire sensible, on a proposé à l'intelligence, on a pensé à ce sujet, et on a fait un raisonnement étanche, alors on arrive à une conclusion infaillible. Et ça encore, c'est mis entre guillemets par la franc-maçonnerie. Vous êtes à la recherche de la vérité, vous n'allez jamais la trouver. Il faut douter de tout, n'est-ce pas? Même de son propre intelligence. Et alors, si notre intelligence ne fonctionne plus, n'est-ce pas? On est fichu, n'est-ce pas? On ne sait plus quoi choisir. Parce que la volonté doit faire un choix. Alors, on va choisir quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est vrai. Alors, c'est n'importe quoi. Alors, on prend n'importe quoi. Alors, on a le choix de faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, c'est le protestantisme. Luther a dit que l'intelligence humaine est capable de rien. Il a dit c'est la femme publique, je ne vais pas dire le nom, c'est une femme publique l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle est capable de rien faire de sérieux, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas faire la théologie. Il faut seulement croire, dit Luther. Mais croire, même si c'est absurde, on croit, parce que ça vient de Dieu. Mais comment prouver que ça vient de Dieu? Et en plus, ça vient de Luther, parce qu'il a rejeté Jésus-Christ
qui dit qu'il va bâtir son église sur le pape, etc., sur l'église et sur les sacrements. Il rejette les choses dont c'est Jésus-Christ. Donc, deuxième source de certitude qui est l'image de Dieu en nous, n'est-ce pas? Parce que Dieu est vérité et réalité, c'est le raisonnement. C'est le raisonnement étanche. Donc, apprenez à raisonner convenablement, n'est-ce pas? Et si on raisonne convenablement, et tout le monde peut raisonner convenablement, c'est une question de bon sens. Et bien après, on arrive à une vérité. J'ai vu plusieurs fois des gens, j'ai raisonné avec des gens, par exemple, c'est dans la tradition de l'Église. La tradition est infaillible. L'hérésie vous met dehors de l'Église. Voilà, c'est une vérité. Vatican II est certainement hérétique. Ça, on peut prouver aussi. Parce que vous constatez, vous pouvez vérifier les textes sur Internet, sur Vatican, le texte même, ils disent qu'il y a des éléments de vérité dans toutes les religions. L'Écriture sainte dit qu'il n'y a pas de vérité dans l'autre religion, qu'il n'y a pas de salut dans les autres religions. Il n'y a que le salut en lui. Donc c'est contradictoire. L'hérésie, vous pouvez voir, c'est dans tous les livres de théologie et de catéchisme, c'est une contradiction avec les révélations. Donc Vatican II est certainement hérétique. Donc Vatican II, mais en dehors de l'Église. Eh bien, en dehors de l'Église, c'est en dehors de l'Église. Et donc, comment quelqu'un qui est en dehors de l'Église peut être chef, tête de l'Église? C'est absurde. C'est absurde de dire que quelqu'un qui est hérétique, qui a accepté Vatican II, est encore pape, n'est-ce pas? Donc, c'est étanche, ce raisonnement. Et encore, on le dit aux personnes, ils peuvent vérifier les sources, le raisonnement est étanche, la conclusion est donc certaine, mais encore, ils doutent de la conclusion. Mais c'est vraiment, excusez-moi, c'est rendre le bon Dieu ridicule, qui vous a donné une intelligence, pas un instrument ridicule, n'est-ce pas? Si le bon Dieu fait des choses, il les fait bien. Il vous a donné un instrument pour connaître la réalité, alors ça marche. Ça marche. Donc acceptez-le. Ne n'ayez plus de doute. De douter de quelque chose qui est certain, c'est déclarer que votre intelligence est folle. Vous êtes fou. Vous n'êtes pas capable. 1 et 1 est 2, donc 2 moins 1, c'est 1. Mais je doute quand même. Pourquoi? Parce que j'ai envie de douter. Le doute, c'est un principe. C'est un principe de Descartes, n'est-ce pas? Du diable. Il doute de la vérité, bien sûr. Eh bien, chers fidèles, ça c'est la deuxième personne, c'est en Dieu. Et la troisième, c'est l'amour en Dieu, le souffle d'amour. Parce qu'il y a la volonté est faite pour le bien. Comme l'intelligence est faite pour la réalité, et la réalité, la correspondance, on va dire, avec la réalité, c'est le vrai, et ma volonté est faite pour le bien. Eh bien, le bien, c'est justement, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais? Ça, c'est donné par l'intelligence. Et puisque l'intelligence est affaiblie par le péché originel, ça oui, on a en plus, et la chose est compliquée s'il s'agit de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est infiniment au-dessus de nous, au-dessus de nous. Eh bien, Dieu s'est révélé. Donc l'intelligence est aidée par la foi. Mais une fois que la foi est le bon sens, donc la révélation et votre intelligence est informée par le sens extérieur, qui voit les miracles de Jésus-Christ, qui voit les prophéties, donc Jésus-Christ est Dieu. Une fois qu'il est Dieu, je crois ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc croire, c'est quelque chose de très spirituel. C'est très spirituel, croire. Parce que c'est accepter comme vérité ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, que ce qu'on ne peut pas vérifier, ce qu'on ne sent pas, et ce qui n'est pas sensible. Donc c'est spirituel. Mais c'est fondé sur le fondement de la vérité, l'observation extérieure, n'est-ce pas? Vérifier. Jésus le dit, si vous ne me croyez pas, regardez mes œuvres, les miracles. C'est sensible, les miracles sont sensibles. Il y a encore des miracles actuellement. Il y a partout des miracles encore qui se font, n'est-ce pas, chaque année, n'est-ce pas, qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu, et les prophéties qui se réalisent. Donc, à ce moment-là, n'est-ce pas, on ne peut plus douter. Et ça donne la certitude, encore, la certitude de la foi. Parce qu'une fois qu'on sait que Dieu a parlé, on sait que Dieu, puisqu'il est infiniment, on peut encore le prouver, n'est-ce pas, Dieu a toutes les perfections en degré infini, il ne peut pas mentir, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas tromper parce qu'il est parfait, il ne peut pas mentir parce qu'il est parfait, et il ne peut pas se tromper parce qu'il est parfait. Donc, si Dieu dit quelque chose, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut croire. Une fois qu'on sait que Dieu a parlé, il faut l'accepter parce que c'est vrai.
Voilà, c'est ça la foi. Et alors, on va diriger sa volonté, et ça, c'est et justement, la bonté et la méchanceté des choses est proposée par le bon sens et par la foi. Eh bien, alors, il faut choisir pour le bien. Ça, c'est la volonté, c'est le plus important. Maintenant, on vient à l'image du Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas? C'est plus important, c'est finalement le but, c'est le fruit, le bien. C'est le fruit de tout le processus, n'est-ce pas? C'est le but de tout le processus, de connaître et encore de connaître le bien et de le réaliser, et ça fait le bonheur. La possession du bien fait le bonheur, et le bonheur, c'est le but de notre existence. Mais voilà. Donc, il faut que vous choisissez alors ce qui est proposé par votre intelligence comme bien et par la foi. Il faut absolument le vouloir et pas vouloir le mal. Et bien sûr, il y a encore des manipulations. Le diable va proposer le mal comme un bien. Mais vous savez, si vous réfléchissez, si vous êtes prudent, vous savez savoir ça. Parce que le mal se présente toujours comme un bien, n'est-ce pas? Ah, c'est bien le péché, ça fait du bien, vous sentez bien, voilà, vous êtes heureux. Oui, mais ça, vous savez très bien que c'est le bonheur d'un drogue, n'est-ce pas? Le drogue vous donne une bonté si tout va bien. Un bien-être, après vous avez le cauchemar, et c'est pire qu'avant, n'est-ce pas? Et vous savez que le temps est important. Se jouir 1 heure et puis après le reste de votre vie avoir un cerveau endommagé, etc. La catastrophe. Etc. Alors vous choisissez pour la longueur, mais ce n'est pas pour l'éternité. Et c'est ça le diable. Le diable, il propose un bien sensible ici et maintenant. Mais ce qui empêche un bien beaucoup plus important pour l'âme et pour l'éternité. Donc faites le choix. Vous savez que la petite chose est moins importante que la grande chose. C'est évident. Choisissez pour la grande chose. Choisissez pour votre âme et pour l'éternité. C'est ça, ne pas pécher. C'est encore comprendre de quoi il s'agit et faire le bon choix. C'est pour ça que Jésus-Christ dit « Paix à tout homme de bonne volonté ». Il faut bien utiliser sa volonté, sinon on est encore fichu, n'est-ce pas? Et vous trompez vous-même, parce que vous n'allez pas nuire au bon Dieu. Dieu est bonheur. On ne peut pas diminuer le bon Dieu. Qui finalement est nuit, c'est vous. Vous nuisez à vous-même. Le pécheur, n'est-ce pas? Il se déteste soi-même, finalement. Il se détruit, il sera malheureux, n'est-ce pas? Il le sait en plus, s'il réfléchit bien. Voilà, chers fidèles. C'est l'image de Dieu en nous, n'est-ce pas, que nous devons respecter. C'est le plus beau qui existe en nous, c'est notre âme, notre intelligence, mémoire, volonté, n'est-ce pas? Et justement, cette intelligence, mémoire, volonté sont créées pour Dieu, pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on parlera une autre fois sur le Saint-Esprit plus explicitement. Donc, demandons à la Sainte Vierge pour bien, n'est-ce pas, utiliser ces merveilleux dons qu'on a reçus pour aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum, Pater potente, facto in cieli et terre, visibilium audium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum, ante omnia saecula, Deum Deorum et Deum Fide, Deum Verum et Deum Verum, genitum
factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendite et celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et oro factus est, Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et in Deum ventus est gloria, judicaremus et mortuos, cuius regni donerit finis, et in Spiritus Sancto Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procelit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per veras, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, jubilate Deo neve sacra, psalmum licite nomine eius, venidia audite darabo vobis, omnes pite metis Deum, quanta feci Dominus anime mea, alleluia. Voilà, c'est le frère de
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum cauda. Habemus ad Dominum. Gratias acamus Domino Deo nostrum. Divum et justum est. Fidelinum et justum est, tecum et salutare, te quidem Domini omni tempore, sit in potessimum gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus es Christus, ipse in verus est agnus, via absuri peccata mundi, qui mortem nostram gloriende destruxit, et vitam resurgendore paravit. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quonimitcer celestis exercitus, hymnum gloriae tuae animos, sine divine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Pleni Celi et terra, Gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepte salutatibus polite, et divina institutione formate audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax hominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
peccaris peccata mundi, nona nobis pace. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Sancte omnipotentis, Sancte Virgine, Beatum Michael Angelo, Beatum Ioannem Battiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, omnibus sanctis et pater, mea clemenis spiritus et mea culpa, mea maxima culpa. Idem pecco beata Maria Sancta Virginem, Beatum Michael Angelo, Beatum Ioannem Battiste, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, ora et pro nobis Deus. Miserere Deus, impotens Deus, et dimissis peccatis vestis peccatum voda vita aeternam. Amen. Gloriam Sanctus, Dominum Sine peccator vestor, Deus Patris omnipotens misericordiae Dominus. Amen. Et Cenius Dei, eccepitur et peccata mundi, Domine nostrum Deus, et sanctum meum, Sanctum Dei Verbum Sanctum Maria. Domine nostrum Deus, et sanctum meum, Sanctum Dei Verbum Sanctum Maria. Domine nostrum Deus, et sanctum meum, Sanctum Dei Verbum Sanctum Maria.
Conferit Paraclet Spiritus Veritatis, Ili arguet mundum de peccato, et Deus esse judicio. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, ad essa nobis Domine Deus noster, ut pereque fidelitas sumpsimus, et progemur avicis, et a pediculis omnibus tu eruamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, vitae convivere denia Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salva facem nostra telefon. Domine ex adoratione mea. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui hominis potessi dignitas famulatum. Da favor tu Rege nostro Filippo Prosperum Spiritate Defectum. Intra semper de te mea vice ius facere contenda. Te Christum Dominum nostrum. Amen. Auxilium semper nobiscum. Amen. Ô vous qui sur terre n'aspirez qu'au ciel, chantez d'une mère le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô Vierge Marie, étant près de Dieu, ton peuple qui prie exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Unis aux saints anges devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Dernière soif pour Reine de vie, tout saint et splendeur. Après cette vie, te chante nos cœurs.
Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria.